Bonjour, Romain Villard et aujourd'hui je vais vous parler de fiscalité. Il faut savoir que lorsque vous disposez d'une résidence secondaire, vous allez être taxé au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et si jamais vous la mettez en location pour de courtes durées, de manière par exemple à payer les quelques travaux que vous avez à faire, cette taxe-là, également la taxe foncière, eh bien vous allez avoir l'obligation de payer en plus une CFE. Ce qui fait que pour le même bien, vous allez avoir la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la CFE. Face à cette problématique, certains propriétaires essayaient de n'avoir à s'acquitter que de cette taxe d'habitation ou de cette CFE. Or, depuis le 3 juin 2025, nous avons des réponses ministérielles qui viennent préciser la position de Bercy et donc des impôts vis-à-vis de cette problématique. Du fait de mettre votre bien en location de courte durée, même pour 1, 2, 3 fois dans l'année, eh bien vous serez redevable d'une CFE. Donc, ce qu'il est conseillé de faire si vous avez un bien qui ne vous sert qu'à de l'investissement locatif. La première des choses, pour éviter de se retrouver à devoir payer une taxe d'habitation sur la résidence secondaire alors que ce bien-là ne sert qu'à être loué pour de courtes durées, il va falloir faire sa déclaration en mairie. Ça, c'est un point indiscutable. Si vous n'avez pas cet élément, vous ne pourrez pas justifier à l'administration que votre bien est un bien d'investissement pour de la courte durée. Ensuite, il est prévu que vous puissiez transmettre un certain nombre d'éléments de manière à justifier que vous ne pouvez pas utiliser ce logement à des fins de résidence secondaire. Cela peut être un mandat de gestion locative, cela peut être la preuve des jours et du nombre de jours loués dans l'année. Bref, cela peut être différents éléments. Ici, la preuve est libre. Voilà, ce point-là était pour vous informer de cette problématique liée aux résidences secondaires. C'est la présence de 3 taxes différentes qui viennent bien évidemment rendre l'intérêt et la rentabilité de ce type d'investissement moins important. Je vous remercie.